Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Comment appelle-t-on cet oiseau? Souvent considéré comme l'oiseau le plus dangereux au monde, le casoar est originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Malgré son mètre 80 et ses 80 kg, il est capable de courir à une vitesse de 50 km/h. Et ses attaques, même si elles sont rares, peuvent être mortelles en raison de ses griffes acérées longues comme un stylo, ainsi que de son casque avec lequel il donne des coups à ses adversaires. Dans la famille des casuaridés, il existe 3 types de casoars, et chez ceux-ci ce sont les mâles qui couvent les œufs pendant environ 50 jours. Comment s'appelle la zone la plus basse de l'océan? Surnommée lieu de la mort ou enfer des océans, la zone nadale dérive du dieu des enfers grec Hadès. Elle est une zone située dans les tranchées océaniques, à une profondeur d'environ 6000 mètres. On estime qu'elle peut même aller au-delà des 10 000 mètres. L'absence de rayons de soleil et les températures très basses font qu'il n'existe pas d'organisme appartenant au règne végétal ou tout autre organisme photosynthétique vivant dans cette zone. Toutefois, bien que les conditions dans la zone nadale soient très extrêmes à un développement de la vie, il existe tout de même des organismes qui ont réussi à s'adapter à ce milieu durant leur évolution. On y retrouve par exemple les amphipodes marins, les concombres de mer, les xénophyophores et les limaces de mer. Que signifie l'expression « aller faire téter les puces » ? Cette expression assez loufoque remonte à une époque où l'hygiène des chambres à coucher n'était pas de mise. Comment appelle-t-on une personne experte dans plusieurs domaines ? Le mot polymathe vient du grec ancien polymathéé qui signifie très savant, ou encore qui sait beaucoup. Il désigne une personne ayant des connaissances étendues et approfondies dans divers domaines, notamment les arts et les sciences. Quelle planète est appelée Lucifer dans la mythologie romaine? En latin, le mot Lucifer signifie littéralement « porteur de lumière ». Dans la mythologie romaine, il désigne spécifiquement l'astre du matin, c'est-à-dire la planète Vénus qui apparaît dans le ciel avant le lever du soleil pour annoncer l'arrivée de la lumière du jour. Lucifer chez eux était lié à des idées d'illumination et d'espoir. Cependant, au fil du temps ce nom a pris une tournure différente et est souvent associé à des significations plus sombres dans la tradition chrétienne. Le gin est une boisson aromatisée avec quel baie? Le gin est une eau-de-vie obtenue en aromatisant de l'alcool rectifié d'origine agricole avec des baies de genièvre. Ces baies de genièvre poussent sur un arbuste très épineux appelé le genévrier, et c'est elle qui procure au gin son arôme si particulier. Qu'écrit un élégiste? Dans l'Antiquité, l'élégie signifiait « chant de mort » et était une forme de poème avant de devenir un genre à part entier. L'élégiste est donc celui qui écrit des élégies, c'est-à-dire des poèmes dont le sentiment dominant est la tristesse. Les thèmes tels que la mort, la fuite du temps, la nostalgie, le deuil ou la rupture amoureuse sont généralement touchés. Quel est le plus grand muscle du corps humain? Plus grand muscle du corps humain. Le grand muscle fessier est composé de 3 parties. Nous avons notamment le grand fessier qui est le muscle le plus volumineux, le moyen fessier qui est le muscle le plus profond, et enfin le petit fessier. A l'inverse, le muscle stapédien est le muscle le plus petit du corps humain, et sert à stabiliser le plus petit os du corps qui n'est autre que l'étrier situé dans l'oreille. La statue du Christ Rédempteur est située sur quelle montagne? Inaugurée le 12 octobre 1932, la statue du Christ Rédempteur est sans doute le monument brésilien le plus connu. Haute de ses 38 mètres piédestal compris, elle domine la ville de Rio de Janeiro et est située au sommet des 710 mètres du mont Corcovado dans le parc national de Tijuca. Dans un théâtre, comment appelle-t-on le lieu où les acteurs peuvent se relaxer? Dans le domaine du spectacle, la chambre verte est l'espace d'un théâtre qui fait office de salle d'attente et de salon pour les acteurs avant, pendant et après une représentation ou un spectacle, lorsqu'ils ne sont pas en scène, ou alors lorsqu'ils souhaitent s'éloigner du bruit.
Comment s'appelait le tout premier mammifère cloné? Dolly la brebis est célèbre pour être devenue en 1997 le tout premier mammifère créé à partir d'une cellule adulte. Ce processus a impliqué 3 mères. Une brebis a fourni l'ovule, une autre a donné la cellule somatique et une troisième a été la mère porteuse de Dolly jusqu'à sa naissance. Cette avancée scientifique avait suscité un grand espoir pour la recherche sur les maladies génétiques ainsi que sur l'amélioration des pratiques agricoles. Cependant, des défis sont rapidement apparus, notamment des problèmes de santé chez les animaux clonés et des différences génétiques inattendues. Par exemple, les scientifiques ont découvert que les clones n'étaient pas toujours identiques à l'animal donneur, car héritant également d'une partie de l'ADN de la mère porteuse, ce qui a limité les applications pratiques du clonage dans l'élevage. Quant à Dolly, elle vécut 6 ans en se reproduisant normalement, avant de souffrir de problèmes de santé l'ayant conduite à l'euthanasie en 2003. Cela dit, bien qu'ayant ouvert de nouvelles perspectives, ce clonage a également soulevé des questions éthiques et scientifiques qui continuent d'être débattues aujourd'hui. Laquelle de ces 3 planètes n'a aucune lune? Les planètes Mercure et Vénus n'ont pas de lune. Cela est dû à leur faible masse, ainsi qu'à leur proximité avec le Soleil. Quelle échelle permet de mesurer la dureté et la résistance des minéraux? Inventée en 1812 par le minéralogiste Friedrich Mau, l'échelle de Mau classe les minéraux sur une échelle de 1 à 10. 1 étant très tendre et 10 très dur. Elle est beaucoup utilisée en joaillerie pour déterminer la résistance des pierres fines et précieuses. Laquelle de ces langues est dérivée du néerlandais? L'afrikaans est une langue d'origine germanique qui a émergé au XVIIe siècle en Afrique du Sud, principalement parmi les colons néerlandais. En effet, à cette période 80% des colons étaient d'origine néerlandaise, ce qui a influencé le vocabulaire et la grammaire de l'afrikaans. En 1925, elle a été reconnue comme une langue à part entière, et se distingue par sa grammaire simplifiée et son mélange de mots néerlandais, allemand, français et ainsi que d'autres langues africaines. Qui a chanté « Emmenez-moi » ? Publiée pour la première fois en 1967, « Emmenez-moi » est une chanson écrite et interprétée par Charles Aznavour. Elle évoque le désir d'évasion, de découverte et de liberté. Ses paroles poétiques et sa mélodie en font un hymne intemporel. L'hirsutisme touche principalement les L'hirsutisme est un trouble essentiellement féminin qui touche 5 à 15% de celles-ci. Il est caractérisé par l'apparition d'une pilosité excessive dans des zones habituellement masculines comme le visage, la poitrine, le dos ou encore la face antérieure des cuisses. Ce phénomène peut être causé par des facteurs génétiques, rendant ainsi certaines femmes plus susceptibles à cette condition que d'autres. Un des facteurs les plus courants est le syndrome des ovaires polykystiques, qui entraîne un déséquilibre hormonal avec une production accrue d'androgènes, qui sont des hormones souvent qualifiées de masculines. D'autres causes peuvent inclure des troubles endocriniens comme l'hyperplasie surrénalienne congénitale, ainsi que l'utilisation de certains médicaments, notamment les stéroïdes anabolisants. Toutefois, l'hirsutisme est en général sans danger sur le plan médical et les médecins utilisent certaines techniques spécifiques pour atténuer ses effets. Le général Charles de Gaulle s'appelait également André. Vrai ou faux? Le nom complet du général Charles de Gaulle est Charles-André Joseph-Marie de Gaulle. Comment appelle-t-on cet objet? Une girouette est un dispositif généralement placé au sommet d'un édifice pour indiquer l'orientation du vent. Elle se lit comme suit. En été, si la girouette pointe vers le nord ou l'est, cela signifie que le temps est sec et chaud. Si elle indique le sud, c'est qu'un orage s'annonce. Et si elle indique l'ouest, cela signifie qu'il risque de pleuvoir pendant quelques jours. En hiver, une girouette de jardin pointée vers le nord annonce un temps froid et sec. Si elle se tourne vers l'ouest ou le sud, c'est qu'il va probablement avoir une tempête. Enfin, il va pleuvoir pendant plusieurs jours si elle se tourne vers l'est. Toutefois, ces assertions sont très simplistes et ne reflètent très souvent pas la réalité. De plus, avec la sophistication des services météorologiques modernes, elle n'est quasiment plus utilisée, si ce n'est comme objet de décoration extérieure des maisons. Lequel de ces mots est un palindrome?
Un palindrome est un mot ou groupe de mots qui peut indifféremment être lu de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, le mot kayak est un palindrome. En effet, peu importe que nous le lisons en commençant par la gauche ou en commençant par la droite, cela ne l'affectera en rien. Qui fut le tout premier chancelier fédéral allemand? Après avoir été écarté de toute fonction politique sous le régime d'Adolf Hitler en raison de son hostilité envers les idéaux nazis, Konrad Adenauer devint plus tard le premier des 9 chanceliers qu'a connu la République fédérale d'Allemagne. Souvent considéré comme le fondateur de l'Allemagne contemporaine, il est celui qui la dirigea au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en lui insufflant ses idéaux d'atlantisme et de coopération européenne. En effet, il soutint énormément la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il participa également à la réconciliation avec la France, en signant en 1963 aux côtés de Charles de Gaulle le traité d'amitié franco-allemand encore appelé traité de l'Élysée. Le 15 octobre de la même année, il démissionna à l'âge de 87 ans. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.